Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un composé moléculaire. Donc, dans les dernières leçons, on a vu c'était quoi un composé ionique. On a vu que c'était l'échange entre des ions de deux ou plus atomes. Puis que lorsqu'on faisait un composé ionique, on avait un métal et un non-métal. Puis là, je jugez pas mon écriture là, parce que j'écris avec mon doigt sur mon écran. Le métal avait une charge positive, puis le non-métal ont des charges négatives. Ça, c'était deux ions qui ont des charges opposées. Donc là, on a des liaisons covalentes. Une liaison covalente, c'est une liaison chimique dans laquelle deux atomes partagent une ou plusieurs paires d'électrons. Donc, ici, j'ai un schéma. Il y a un partage d'électrons. On a deux molécules de deux atomes de chlore. Puis tu peux voir ici, il y a un électron qui touche chaque couche d'électrons, donc chaque couche de valence pour les deux atomes de chlore. So, les deux, ils partagent. Au lieu de se donner un électron, de faire un échange d'électrons, il y a un partage ici. Puis le chlore, ici, a une charge de négatif 1 et une charge de négatif 1. Donc, on peut voir que maintenant, on a deux non-métaux avec des mêmes charges. Donc, si j'essaie de faire un casse-tête, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ça, c'est une liaison covalente. Un composé moléculaire, c'est un composé qui se forme quand des atomes de deux ou de plusieurs éléments partagent des électrons. Généralement, les deux atomes sont des non-métaux, donc ont la même charge ou le même sens de charge, donc les deux ont des charges négatives, ou il n'y a aucune charge. Donc, par exemple, le carbone. Le carbone n'a pas de charge, mais il va pouvoir aller faire un composé moléculaire. Puis une molécule, c'est la plus petite particule distincte d'une substance pure qui partage un ou plusieurs électrons. Donc, le mot-clé, partage. So, moléculaire, c'est un partage d'électrons. Donc, on va se faire un exemple. Une molécule d'eau est composée de deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc, l'hydrogène, si je viens à mon tableau périodique, a une charge, ça a une charge positive, mais si j'étais à tracer le diagramme Ball-Rutherford de 0 neutron de l'hydrogène, on aurait ça ici. Donc, l'hydrogène veut avoir un autre électron pour compléter sa dernière couche. Donc, l'hydrogène, là, je vais essayer de faire quelque chose là, qui va peut-être me faciliter la tâche. Si je dis grouper, aha. Donc, j'en ai deux. Puis, j'ai un atome d'oxygène. So, je vais faire mon atome d'oxygène qui a 8 protons et ici 8 neutrons. Donc, on rappelle que nos protons, c'est le nombre atomique. Nos neutrons, c'est la masse atomique pour cette fois-ci qui est à 16, moins le numéro atomique. Et puis le nombre d'électrons, excuse mon tableau ici, le nombre d'électrons, c'est aussi ton numéro atomique. So, 8, ça serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, on peut voir que notre oxygène lui manque 1, 2 électrons. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ton électron, ici, de ton hydrogène, va aller et faire une paire avec l'électron d'oxygène ici. Puis celui-là va aller faire une paire avec celui-ci. So, ils vont se partager. So, qu'est-ce que ça va avoir de l'air? Ça va être quelque chose du genre.
Donc, celle-là va vouloir, mettons, aller se lier ici. Puis celle-là va vouloir aller se lier là. Donc, on a un partage ici et on a un partage là, qui veut dire les électrons, ils comptent pour les deux éléments. Donc, maintenant, ton atome d'hydrogène qui est en haut ici a une ou deux électrons. Donc, sa dernière couche est pleine. L'hydrogène ici a deux électrons. La couche est pleine. Puis ton oxygène, sur sa couche de valence, a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. Donc, sa couche est pleine. Donc, ici, c'est un partage d'électrons pour remplir les couches de valence. Là, il y a le nom. Le nom d'un composé moléculaire va te donner beaucoup d'informations. Donc, une grande majorité des composés moléculaires ont un nom qui reflète les éléments et combien d'atomes de chaque élément est dedans. So, comme on a vu hier, comme du fluorure d'aluminium. Tu savais que tu avais du fluor et de l'aluminium, mais avec tes casse-têtes, tu allais voir combien d'atomes de chaque. Pour ton composé moléculaire, tu vas avoir un préfixe. Un préfixe, c'est en avant, puis il te dit combien d'atomes qu'il y a. Donc, mono, c'est 1, di, c'est 2, tri, c'est 3, tétra, ça serait 4. OK? Donc, si je viens ici, j'ai du tétraiodure de silicium. Donc, premièrement, pour vérifier si c'est un composé ionique ou moléculaire, on peut aller utiliser notre tableau périodique. Donc, je sais que l'iodure, c'est de l'iode. Si je vais à mon tableau périodique, trouver mon iode, elle est en bas ici. C'est un non-métal. Puis là, je vais les bloquer, mais avec une charge de négatif 1. Ensuite, on a du silicium. Le silicium est du sélénium. Voyons. Le silicium est ici. Donc, ton silicium n'a pas de charge, mais peut être utilisé quand même pour aller faire ton composé moléculaire. OK? Là, on va aller voir le silicium. Il est dans la troisième période. So, je sais qu'il y a 3 couches. Et dans la quatrième famille, puis sur la troisième couche, il va y avoir 4 électrons de valence. OK? Là, ton iode est dans la cinquième période, puis la septième famille. Sur la dernière couche, va avoir 7 électrons de valence. Sur les diagrammes Bell-Rutherford que je vais faire, vont représenter seulement la dernière couche. OK? Là, la deuxième chose, c'est ici, j'ai tétra. Tétra veut dire 4. So, je vais avoir 4 molécules d'iode, ou 4 atomes d'iode, excuse. Puis je vais avoir une atome de silicium. So, qu'est-ce que je veux dire quand je dis on va représenter juste la dernière couche? C'est la façon suivante. L'iode, OK, l'iode est dans la cinquième famille, période, excuse, la septième famille, qui veut dire que l'iode, famille 7, donc 7 électrons de valence. So, quand on va le représenter, je vais mettre mon symbole dans le milieu. Puis autour, je vais aller juste faire ma couche de valence. So, autour, je vais faire juste mes électrons de valence. So, au lieu de faire un plein diagramme Bell-Rutherford, je peux juste utiliser la représentation suivante,
qui représente la couche de valence. So, je vais juste grouper ça. Puis je vais le copier pour l'apporter ici. OK. Là, si je vais voir mon silicium est dans la 4e famille. Famille 14 qui va être 4. Donc, 4 électrons de valence. Donc, on va faire SI, puis je vais tracer juste les électrons de valence. OK? Donc, je vais les grouper et copier. OK? Donc, voilà. Donc, parce qu'il y a tétra, ça veut dire j'ai 4 atomes d'iode. So, je vais avoir 4 de ces atomes ici. So, qu'est-ce que je vais faire? Si je vais le cloner 4 fois. 2, 3, 4. OK? Puis j'ai un atome de silicium parce que je n'ai pas un préfixe. Si j'avais eu comme tétraiodure de disilicium, le di veut dire tu en as 2. Mais il n'y a pas un préfixe, so j'en ai juste un. Pour comme un monoxyde, là tu aurais un mono, tu en as un. Mais habituellement, s'il n'y a rien d'écrit, il y en a un. Puis là, tu vois ici, l'iode, j'ai mon vide, il est à la gauche. So, je vais aller mettre un iode à chacun des vides qui se retrouvent dans mon silicium. OK? So là, tu peux voir que ici, j'ai un partage d'électrons. Ici, ici et ici. So, si tu comptes, j'essaie de le faire assez gros pour que vous puissiez voir. Donc, si tu comptes ici pour ton iode, tu as 2, 4, 6, 8 électrons. Sur la couche de valence est pleine, elle est contente. Ici, 2, 4, 6, 8 électrons. Ta couche de valence est pleine, elle est contente. 2, 4, 6, 8 électrons de valence. Donc, ta dernière couche est pleine, elle est contente. Même chose pour l'iode en bas là. Puis finalement, ton silicium, 2, 4, 6, 8. Donc, ta couche de valence est pleine. Ils sont contents. Donc, ça serait un dessin où, au lieu d'utiliser ton plein diagramme Rutherford, tu peux utiliser, faire ton dessin en regardant juste ta couche de valence ou les électrons de valence qui se retrouvent dessus. OK? So, quand tu vas faire ton dessin, fais certain d'utiliser le bon symbole. Donc, tes lettres majuscules, minuscules, puis d'écrire tes électrons de valence. So, fais certain d'aller vérifier la famille dans laquelle ça appartient dans ton tableau périodique pour savoir c'est combien d'électrons de valence que tu as à faire dans ton tableau. OK? Donc, allez faire vos devoirs, regardez l'exemple, regardez mon schéma. Je vais aller mettre le schéma du H2O aussi, comme ça vous pouvez le voir en utilisant seulement les électrons de valence, comme ça ici, si ça va vous aider. OK? Donc, j'ai confiance en vous, vous êtes capable de le faire. Puis, on va passer à travers demain à mon retour. Bonne journée!